Ce qui est affreux quand tu espères que l'autre change dans une relation, eh bien, c'est parce que tu vas vivre sans arrêt de la frustration. Il y a les situations où tu espères que l'autre change pour son bien, parce que tu as vu le mur qu'il allait prendre, et donc ça te met en PLS à l'idée qu'il aille souffrir. Et malheureusement, là, à part l'acceptation, tu ne peux rien. Et puis il y a la situation où tu aimerais que l'autre change parce qu'en fait, ses comportements, ils appuient là où toi t'as mal, et donc tu supportes pas ça très bien. Par exemple, tu aimerais de la reconnaissance, ou tu aimerais de la douceur, tu aimerais de l'attention. Et finalement, l'autre, il a une blessure probablement active qui est très différente de la tienne, et donc ses comportements à lui, ils viennent à se faire du bien à lui, et en faisant ça, eh bien, il te fait du mal à toi malgré lui. Et donc, en fait, quand tu attends que l'autre change, tu vas le pousser dans une direction opposée. Parce qu'aucun humain n'aime la contrainte, évidemment, et surtout parce que tous les humains désirent au plus profond d'eux d'être aimés pour qui ils sont et d'être acceptés exactement comme ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait tout ça? Pour moi, il y a en fait deux solutions. La première, c'est que soit on travaille vraiment d'abord en soi, pour être capable d'accepter l'autre exactement comme il est, et on prend la décision de rester et d'accepter, soit on comprend qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas compatible, et on quitte la relation.